Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors, le résultat de la transformation linéaire précédente est alors d état bar d état p état bar état est égal à l'intégrale de d qui bar d qui fois le déterminant a moins 1 moins 1 de Q qui bar qui. Notons que cela implique une règle différente de la règle habituelle, dans le sens que le jacobien est inversé, car le déterminant de A est égal au jacobien de qui bar état bar, pardon, qui bar. Une base étant choisie pour une définition des fonctions analytiques, définissons la conjugaison complexe comme f bar état est égal à f0 bar plus f1 bar état. On vérifie alors que le produit scalaire GF est égal à l'intégrale d état bar de d état bar état, l'ordre et l'importance, vu que c'est anticommutant, G bar état fois F état bar, qui est analogue à la formule semblable pour les bosons. Nous avons maintenant la représentation suivante des opérateurs A et A croix en termes d'une paire d'opérateurs adjoints. A correspond à D bar et A croix correspond à état bar. Évidemment, A carré égale 0, A croix carré égale 0. De plus, A croix F est égal à F0 et A croix à F est égal à F1 état bar. Et donc, A croix plus A croix A est égal à 1. Ce sont donc bien des variables. Cette représentation donne donc bien des variables anticommutantes. Et GAF est égal à G bar 0 F1 F A croix G, le produit scalaire F A croix G, est égal à F1 bar G0, et donc égal à GAF bar. Plus généralement, on peut assigner un noyau intégral à un opérateur antilinéaire sur l'espace H des fonctions analytiques. Considérons les états orthonormaux 0 et 1 tels que A de 0 égale 0 et A croix 0 égale 1. Qui correspondent respectivement aux fonctions
1 et état bar, les deux états. Alors, écrivons A, un opérateur, égale somme sur NM de N A N M N, donc grand A, alors AF de état bar est égal à l'intégrale des qui bar des qui de E exposant moins qui bar qui fois A état bar qui fois F de qui bar. Avec A état bar qui est égal à somme sur NN des état bar N exposant N fois A N N fois qui exposant M. Comme dans le cas des bosons, on représente le projecteur sur l'état de base comme 0, 0. Le projecteur 0, 0 est alors défini par E exposant moins à croix A sous ordre normal, c'est-à-dire 1 moins A croix A. Et on réécrit alors A sous forme normale. A égale somme sur NM des ANM fois la forme de normale de A croix N fois E exposant moins A croix A fois A exposant M, forme normale, qui est alors égale à la somme sur NM, A, forme normale NM, fois A croix N, AM. Le noyau normal associé est alors AN état bar qui est égal à la somme sur NM des ANM un grand M fois A croix N AM. Et il est relié au précédent par A état bar A état bar état est égal à E exposant état bar état fois A normal état bar état. Par exemple, le noyau intégral de l'identité est E exposant le noyau
normal de l'identité, c'est E état bar état, tel que f de état bar est égal à l'intégrale d'équi bar d'équi fois E exposant moins qui bar qui plus état bar qui fois f de qui bar. Tandis que le produit de plusieurs opérateurs est donné par A1, A2, état, état bar état, est égal à l'intégrale d'équi bar d'équi fois E exposant moins qui bar qui fois A1 état bar qui A2 qui bar état. Et donc, on peut en tirer la formule analogue à celle des bosons pour les intégrales gaussiennes, qui est intégrale produit 1 jusqu'à n de d état bar k d état bar d état k, pardon, fois exponentielle moins somme sur KL de état bar K à KNL, état bar K à K état L, plus somme sur K de état bar qui K plus qui bar K état K, et j'oublie le K ici, état bar K, qui bar K état K est égal au déterminant de A fois l'exponentielle de somme sur KL de qui bar K fois A moins 1 NL fois qui L. On voit qu'il y a un très proche parallélisme entre tout ce qui a été donné pour le cas des bosons et ici avec le cas des fermions. On obtient vraiment les mêmes relations. Cela permet donc une transcription immédiate pour obtenir une intégrale de chemin pour les amplitudes de transition. Donc considérons H accroît à T, un Hamiltonien avec ordre normal, sous-ordre normal, d'un système fermionique. Le noyau normal correspondant est obtenu en substituant état bar état à accroît A, dans cet ordre. Par conséquent, le noyau de l'opérateur évolution est donné par U état bar F TF état I TI est égal à l'intégrale la mesure des état bar état
fois exponentielle eta bar K, eta bar F, pardon, eta bar F eta F plus eta bar I eta I sur 2I, sur 2, pardon, plus I fois l'intégrale de TI à TF de dt fois eta bar eta dot plus moins eta bar dot eta divisé par 2i plus moins h de eta bar petit h pour le noyau de l'hamiltonien, eta bar eta t. Et voilà donc l'exercice achevé pour les fermions. On voit que c'est pas si compliqué. On va un peu s'exercer avec cette algèbre, ces algèbres de Grassmann qui sont un peu inhabituelles, mais ce n'est pas difficile. Alors comme exemple ou comme exercice, considérons le mouvement d'un spin 1,5 quantique qui est soumis à l'action d'un champ B, grand B, le long de l'axe Z. L'état de base est défini comme un correspondant à SZ égale 1,5 pour le spin. L'hamiltonien s'écrit H égale mu B sur 2A croix mu B demi fois c'est mu B fois 2A croix A moins 1 où mu est ici le rapport gyromagnétique. Alors, l'équation ici, avec cet hamiltonien, montre alors, après quelques calculs, que U, l'opérateur d'évolution, est égal à exponentielle I mu B fois TF.TI plus eta bar F eta I fois E exposant moins 2I mu B TF moins TI. Où on voit clairement la forme oscillante du spin dans cette opération. Notez d'ailleurs la similarité entre cette expression et celle de l'oscillateur harmonique. Le traitement peut aussi être prolongé à un champ magnétique qui dépend du temps, incluant en particulier une expérience classique d'un champ transverse à la position et qui est un champ tournant à fréquence oméga. Ce qui est frappant en regardant l'intégrale gaussienne, c'est que l'intégrale d'une forme quadratique est aussi donnée à un facteur près par la valeur de la trajectoire extrémale, c'est-à-dire donnant une valeur stationnaire à son exposant. Donc de là à rechercher un équivalent classique, on peut s'amuser à faire ça. Hein. Voilà, donc on a vu les cas des bosons, le cas des fermions. On va maintenant généraliser l'approche dans la prochaine vidéo. On va la généraliser à des systèmes avec une infinité de degrés de liberté, c'est-à-dire des champs à interaction. Et donc on passe
à un cadre, à une formulation relativiste. Je vous remercie.